Troisième compétence dans l'interaction homme-machine, le contrôle. Une fois qu'on a nourri les systèmes, une fois qu'on a interagi avec eux, il faut savoir les contrôler. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire à la fois être bien conscient qu'il y aura des biais. Les systèmes peuvent dériver parce que ce que savent faire les IA, c'est faire sans jamais s'arrêter. Donc il peut y avoir des biais si on les nourrit mal, si on donne de la donnée de mauvaise qualité, ou si on les nourrit sans avoir les bons schémas et les bons les algorithmes. Donc, il faut absolument anticiper ces biais, de même que mettre les systèmes d'alerte et savoir arrêter, débrancher le système. Nous avons ici le témoignage d'Antoine Borde, qui nous explique comment les biais peuvent être absolument identifiés. Voilà, ce manager qui va se retrouver face à des utilisations ou des propositions de solutions, quelles compétences, selon vous, il doit avoir pour comprendre comment l'IA fonctionne et ce qu'elle peut faire, comment elle peut l'aider? Voilà, donc en fait, l'IA, une des caractéristiques actuellement, c'est qu'il y a vraiment une accélération. Pas forcément une accélération dans la capacité intrinsèque de ce que les machines peuvent faire. Elles ne deviennent pas forcément extrêmement intelligentes tout de suite. Mais par contre, sur le spectre des tâches qu'elles peuvent gérer. Et il y a beaucoup de nouvelles méthodes qui sont développées. Et donc, je pense qu'il y a deux caractéristiques qui, à mon avis, sont importantes pour les managers vis-à-vis de l'IA. C'est d'essayer de se tenir au courant des avancées en général de ce que sont capables de faire les machines, mais à peu près comme on essaie de se tenir au courant de ce que les ordinateurs sont capables de faire, les nouveaux logiciels, les nouvelles versions. Je pense que ça va être important. Et le deuxième la deuxième caractéristique qui, je pense, est vraiment essentielle et qui est peut-être moins évidente, c'est d'essayer de se renseigner, de s'éduquer sur la data qu'est-ce que ça veut dire d'utiliser des données pour nourrir une machine. Puisque, comme je l'ai dit, la plupart des méthodes d'IA actuellement sont basées sur des techniques de machine learning qui apprennent à partir d'un ensemble de données. Et en fait, ces ensembles de données sont souvent collectés par des processus soit automatiques, soit humains, et qui peuvent ajouter dans ces données du bruit, des biais et des problématiques. Et il est important pour les managers d'être au courant que les ensembles de données sont souvent imparfaits et que du coup, ils soient capables de réagir et aussi d'interpréter les prédictions d'une machine, par exemple, en fonction de ces connaissances-là. Mais, au-delà des biais, il y a bien entendu des erreurs et des fautes à valider ou à contrecarrer. C'est ce que nous explique le professeur William Dabb du CNAM. Ça, Cécile, avant qu'un algorithme soit capable de façon fiable de faire la différence entre une faute et une erreur, ça viendra. Je pense que ça viendra, mais pas tout de suite. Et donc ça veut vraiment dire que le manager doit investir la dimension humaine de son métier et donc s'investir vis-à-vis de la santé de ses collaborateurs. Et ce n'est pas une mission supplémentaire qu'on va lui demander. Ce qu'il faut bien réaliser, c'est qu'en faisant ça, il va faciliter l'exercice de toutes ses autres missions. Donc voilà, en investissant la santé de ses collaborateurs, et nul besoin d'être spécialiste pour cela, il permettra que l'intelligence artificielle vienne en complémentarité, peut-être le décharger d'un certain nombre de tâches de routine qui libéreront du temps pour créer de la plus-value dans le travail, de l'accompagnement humain, de la bienveillance et de l'exigence en même temps. Merci William, merci parce que vous nous avez délivré deux messages très importants. Le premier message, c'est un message positif. L'intelligence artificielle va pouvoir aider le manager à repenser, à redéfinir ses missions. Alors bien sûr, on aura peut-être moins de tâches routinières qui seront déléguées à l'intelligence artificielle et ça sera au manager à imaginer de nouvelles tâches avec plus de valeur ajoutée, à se réinventer. Le deuxième message, c'est un message important, surtout dans la culture française, entre la faute et l'erreur. La faute est délibérée. La faute est sanctionnée, alors que l'erreur peut être faite par hasard ou en tout cas sans volonté négative et est une occasion d'apprentissage. C'est vrai que dans les cultures anglo-saxonnes, c'est très bien affirmé. Alors essayons dans notre culture latine de faire en sorte que l'on apprenne de ses erreurs. Merci beaucoup, William. Merci.
Et bien sûr, toujours se poser la question que même si on peut laisser tout faire à la machine, l'homme est indispensable car il permet d'accompagner, d'observer, de contrôler le système. Mais quelle attitude avoir? Alors, c'est une très très bonne question parce que la question que va se poser un manager ou une entreprise qui est de dire est-ce que finalement j'accrois l'automatisation en laissant à l'homme finalement une portion congrue de ce que je ne sais pas automatiser, ou est-ce qu'au contraire je vais plutôt développer mon informatique pour augmenter les capacités de mes opérateurs humains, elle se pose toujours. En fait, quand on informatise, et ça ne tient pas simplement à l'IA, soit on est dans une vision substitutive, je remplace l'opérateur, je le remplace par un programme, soit dans une vision augmentative, en fait, j'accrois les capacités de mon opérateur. Et nous, alors là je ne dis pas ça simplement en tant qu'informaticien, mais les sciences du travail ont montré depuis très longtemps que c'est risqué de laisser la portion congrue à l'homme. C'est-à-dire que d'une certaine façon, notamment dans le contrôle de processus à risque, si l'homme n'est pas dans la boucle en permanence, eh bien, il n'a plus la maîtrise de la situation et c'est là qu'on a des risques d'accident. Donc, pour plein de raisons, des raisons sociales, mais aussi des raisons de performance, il vaut mieux laisser l'opérateur dans la boucle, il vaut mieux penser des systèmes qui vont augmenter l'intelligence humaine, il vaut mieux penser en termes de coopération homme-machine.